On va voir maintenant une application donc, de ces intervalles de fluctuation dans le problème de la prise de décision. Alors le problème de la prise de décision, on dispose toujours d'une population, mais maintenant dans cette population, la proportion P est inconnue. On ne la connaît pas, on n'a aucun moyen de la déterminer. Mais par contre, on va se donner une hypothèse, c'est que P vaut une certaine valeur, mettons P0. Et nous, on aimerait bien tester si oui ou non on peut accepter cette hypothèse que P vaut P0. Cette hypothèse, elle peut provenir de différentes sources qui sont plus ou moins fiables et on aimerait savoir si effectivement la proportion d'individus qui présentent le caractère dans la population, c'est bien cette valeur P0. Donc pour ça, eh bien, on va prendre un échantillon de taille n. Et dans cet échantillon, on va faire une étude statistique et on va calculer la fréquence de cet échantillon f. Donc fréquence f connue. Alors évidemment, cette fréquence-là, ce n'est pas forcément P0 à cause de ce phénomène de fluctuation d'échantillon. Eh bien, on va mettre en place un critère qui va nous permettre de décider, connaissant la valeur de f, si oui ou non on accepte P égale P0. Alors pour faire ça, on va partir du principe que, a priori, on n'a pas de raison de rejeter P0. On va se mettre sous l'hypothèse que P est égal à P0. Sous l'hypothèse P égale P0. On va faire comme si P c'était effectivement égal à P0. Alors, dans ce cas-là, si P vaut P0, si la proportion c'est P0, eh bien on peut calculer l'intervalle de fluctuation asymptotique des échantillons, à savoir I égale, donc P0 moins 1,96 racine de P0, 1 moins P0 sur N, et P0 plus 1,96 racine de P0, 1 moins P0 sur N, si on travaille au seuil de 95%. Qu'est-ce que ça signifie, ce truc-là? Ça signifie que si vraiment P vaut P0, alors 95% des échantillons devraient se retrouver dans cet intervalle I. Entrer en P0. Donc comprenons bien, si vraiment P vaut P0, la probabilité que la fréquence f soit dans cet intervalle, elle est de 95%. Et bien à partir de ça, on va appliquer la règle suivante. Ma règle, ça va être la suivante. Si f appartient à l'intervalle I, c'est-à-dire que si ma fréquence, elle est dans l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%, eh bien, quelque part, il n'y a pas d'incohérence, on va accepter que P vaut P0. Si P vaut P0, effectivement, il y a toutes les chances pour que la fréquence tombe dans cet intervalle, eh bien, on va décider que si f est dans cet intervalle, eh bien, on va accepter que P est égal à P0. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si f n'est pas dans cet intervalle? Si maintenant f n'appartient pas à I, eh bien, il peut se passer deux choses. Soit P égale P0 est bien vrai, mon hypothèse est vraie, mais dans ce cas-là, il n'y avait que 5% de chance qu'on se retrouve à l'extérieur. C'est rare, 5% de chance. C'est une chance sur 20. C'est peu probable qu'on tombe à l'extérieur, que notre échantillon tombe à l'extérieur
de l'intervalle de fluctuation asymptotique? C'est pas impossible, mais c'est peu probable. Donc, dans ces cas-là, on va décider de manière arbitraire, c'est une règle qu'on se fixe, que dans ce cas-là, on va rejeter l'hypothèse que P est égal à P0. Alors, évidemment, il y a un risque. Le risque, c'est qu'on soit tombé sur un échantillon particulièrement faible ou particulièrement élevé, ce qui n'est pas impossible, mais ce qui n'a que 5% de chance d'arriver. Autrement dit, on dira qu'on prend cette décision au risque de 5%. Ce 5% correspondant à la probabilité de rejeter mon hypothèse, alors qu'en fait, elle était vraie. Ce risque-là, eh bien, on le note alpha, et c'est pour ça que dans les notations, ici, cette zone-là, la probabilité de cette zone-là, on a noté 1 moins alpha dans tous les chapitres précédents. Et cette zone-là, eh bien, on va l'appeler la zone de rejet. Donc, si f appartient à l'intervalle de fluctuation asymptotique, on accepte que P vaut P0, on le décide de manière arbitraire. Attention, on pourrait très bien aussi accepter à tort. C'est un autre risque qu'on n'étudiera pas, mais on pourrait très bien aussi étudier le risque d'accepter cette hypothèse alors qu'elle est fausse. De toute façon, on ne sait pas si P vaut P0, donc il faut bien un moment qu'on ait une règle pour prendre une décision. Et si F n'appartient pas à I, si F est dans la zone de rejet, à ce moment-là, on va décider qu'on rejette l'hypothèse au risque alpha. C'est-à-dire, on a une probabilité alpha de rejeter notre hypothèse, sachant qu'il était vrai. La plupart du temps, on va prendre alpha qui vaut 5%, mais ce n'est pas une obligation. Par exemple, on pourrait imaginer des situations où on évite de rejeter à tort notre hypothèse. À ce moment-là, il faudrait prendre un seuil alpha plus petit, c'est-à-dire 1 moins alpha plus grand, et on aurait un intervalle, par exemple, comme ça. Donc si maintenant je faisais un test, mettons, à 99%, donc il suffirait de modifier le 1,96 ici en 2,58, et bien vous voyez, par exemple, pour cette valeur-là, qu'on rejetait au seuil d'erreur de 5%, et bien ce coup-ci, on l'acceptera au seuil d'erreur de 1%. On va diminuer ici le risque de rejeter mon hypothèse à tort. Alors, voilà. De manière générale, c'est relativement simple. Quand vous avez une prise de décision à faire dans un exercice, vous calculez l'intervalle de fluctuation asymptotique. Si on ne vous précise rien, vous le prenez à 95%. Et vous regardez, est-ce que F appartient ou non à cet intervalle de fluctuation asymptotique, et vous appliquez votre règle de décision. Si F appartient à I, on accepte. S'il n'appartient pas à I, on rejette.